Bonjour citoyens du monde. Donc en cette date du mercredi 8 octobre 2014, voilà, je m'adresse notamment aux citoyens de Belgique concernant justement le nouveau gouvernement qui est en train de se mettre en place avec Bart De Wever qui est de la NVA, l'Open VND, CDNV et le MR qui d'ailleurs a trahi beaucoup ses électeurs en s'alliant, on va dire, à des partis de droite et d'extrême droite. Donc moi ce que je disais par rapport donc à l'OMRI, pourquoi c'est vraiment crucial, parce que regardez la stratégie et ne soyez pas dupes de la stratégie de Bart De Wever qui essaye un petit peu d'être paternaliste et de faire en sorte que son image d'induire en erreur en fait la population en montrant que finalement on s'était trompé sur son compte. En fait tout ça c'est de l'arnaque. C'est juste une manière de montrer, sous prétexte il a refusé le poste de Premier ministre, c'est une manière en fait de gagner l'empathie des gens et de détourner la population de sa réelle stratégie. C'est une manière aussi de gagner en confiance, aussi bien la population que les partis avec lesquels il a fait la coalition. Mais il ne perd pas de route sa stratégie. Donc il s'efface un petit peu, mais il sait très bien dans le fond comment tenir les rênes. Donc je cherche pas moi à faire peur aux gens, mais ce que je dis vaut mieux être trop prudent que pas assez. Il me rappelle beaucoup, je vous assure, quand je lis au niveau de l'histoire un petit peu ce qui s'était passé avec Hitler en 1933. Donc comme je vous avais dit, j'ai un bouquin, un très beau livre qui a été édité, qui a été écrit par Alain Pierrefitte, qui s'appelle Le temps des guerres et qu'on trouve dans les éditions Hachette et Chêne, et comme je disais qui reprenait depuis 1900 à 1945 tout ce qui fait une actualité mondiale dans toute, aussi bien artistique qu'au niveau des politiques, enfin à tous les niveaux. Et donc je feuillette année par année et date par date tout ce qui s'est passé par rapport notamment à l'Allemagne, et comment l'extrême droite a réellement pris le dessus et a commencé à changer au niveau des lois et de manière à endoctriner finalement tout le monde. Et concernant justement ce qu'ils nous ont fait là, en faisant du chômage par rapport au travail. Donc on dit que les gens qui sont quelque part au chômage, d'accord, on suggère dans l'inconscient des gens en fait que les gens qui sont au chômage sont des feignants. Et puis tout est lié, comme tout est lié, la pension qui est réélevée à 67 ans fait entre guillemets un petit peu le plus grand bonheur, peut-être pas, peut-être que j'exagère, mais on va dire des entreprises qui ont besoin d'avoir toujours donc voilà la partie on va dire les entrepreneurs, les entreprises, voilà, mais au plus grand détriment de la population salariée qui a été finalement mis hors jeu de cette question, et dont une poignée d'hommes ont décidé finalement de comment régir les choses, sans concertation préalable avec la population. Premièrement, ça c'était le premier point que je voulais soulever. Et concernant le fait que oui, pour pouvoir garantir des retraites, il va falloir travailler plus, non. Il n'est pas à ce niveau-là le problème. Le problème, parce que sous prétexte qu'on a dit que voilà, on est dans une population vieillissante, il n'y a pas eu beaucoup de taux de natalité, et donc pour prendre la relève au niveau du travail, il n'y a pas assez de développement. Il va falloir prendre le problème par le début et par sa source. Le vrai problème qu'il y a dans notre système, dans notre économie actuellement et par rapport au marché de l'emploi, le premier critère est le fait que nous soyons dans une société exclusive, d'accord ? Et il est là le problème, parce que la main d'œuvre, il y en a. De la main d'œuvre, il y en a. Des gens prêts à travailler, hein, il y en a. Des étrangers prêts à travailler, il y en a à l'appel. Le problème, c'est la discrimination
Et tant qu'on n'aura pas tapé fort à ce niveau-là, au lieu de nous faire des lois antidiscrimination à 2 balles, au lieu de taper fort et de taper fort, vraiment très très fort sur les entreprises qui discriminent, et normalement moi je dirais qu'on devrait même faire des quotas au niveau des entreprises pour que tout le monde puisse avoir réellement un accès au travail et que on se limite pas à avoir que des Belges, on va dire, dans l'entreprise. Notamment, il y a beaucoup d'entreprises très racistes. On fait en sorte toujours d'avoir que des Belges ou des Européens, on va dire d'une manière générale. Donc déjà la première discrimination, et en plus de ça, à la limite, vous pourrez vraiment vous féliciter de nous avoir, vu que on essaie de nous faire de nous montrer comme des parasites en tant qu'étrangers. Et quand même, le taux de natalité chez les étrangers, qu'on le veuille ou non, même si on nous a toujours montré du doigt, est beaucoup plus élevé. Donc, quelque part, nos enfants vous assurent une retraite, une bonne pension. Nos enfants. Alors, dites-nous déjà merci, parce que on a fait ce sacrifice, pour que demain, on puisse vous payer vos retraites. On pourrait dire ça aussi, on pourrait le prendre sous cet angle. D'accord ? Donc, nos enfants, et le fait que si vous laissez ce gouvernement, même pas ce gouvernement, c'est à nous, je vous ai dit, de faire des projets de loi et de mettre les choses en place, mais de conscientiser tous les citoyens que la diversité est une richesse réelle. Et quand tout le monde aura réellement accès au travail, un réel sans discrimination, vous verrez que déjà ça ira mieux. Et comme j'ai expliqué, le système des 8 heures, il faut le changer. Faut faire moins d'heures. Oui, moins d'heures. Comme j'ai expliqué, avec le système au niveau même de la fiscalité. Changer, repenser la fiscalité. Annuler des dettes qui n'ont plus lieu d'être et dont la population n'a pas à payer toutes les conneries des autres gouvernements et des gens malhonnêtes qui étaient au gouvernement. Voilà. Donc, faire en sorte d'annuler certaines dettes, notamment la dette mondiale, mais déjà rien que la dette par rapport au port de Zeebrugge, je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes déjà à ce niveau-là. Et d'avoir aussi nos propres banques, notre propre banque indépendante qui assurera quand même aux citoyens que son argent ne va pas financer des guerres. Ça aussi, c'est ce sont des points à penser. Et donc, comme je disais, donc on essaye de dire, et ça c'est très graduel et c'est très très vicieux de la part du gouvernement actuel qui est en train de se mettre en place, aller faire travailler soi-disant les chômeurs de demi-journée, avec un salaire moindre de chômage qui est ce qu'il est, dont vous connaissez d'ailleurs les montants qui sont très voilà. Donc premièrement on fait passer, donc qui ira finalement travailler le plus? On le sait tous, c'est bien entendu les étrangers qui sont le plus exclus du marché du travail. Donc automatiquement, on va engager entre guillemets, faire travailler les étrangers à moindre prix. Ça va avoir pour conséquence, au début on essaye de nous la faire à l'envers avec 2 demi-journées. Ça va avoir pour conséquence d'avoir finalement de la main-d'œuvre pas chère parce que tu es étranger. Et les postes et les bons postes seront en général donnés, on va dire, aux Belges et aux Européens. C'est comme ça que ça va se passer, graduellement. Une fois qu'on va dire, oui, voyez le succès qu'il y a il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont contents parce qu'on leur a donné un pseudo-espoir d'être rentrés un petit peu dans une vie active, et le fait de voir des gens sur le lieu du travail et de se sentir un petit peu utile malgré tout, même si on est mieux que de ne rien faire, va faire faire en sorte que le travailleur entre guillemets travailleur chômeur se sente valorisé. Et lui, il demande que ça, qu'au bout du compte, on arrive vraiment à le faire travailler, ce qui ne sera pas le cas. Au début, on nous le dit sous 2 demi-journées, et finalement, quand on estimera que cette mesure aura été positive, on va commencer à l'administrer à plus haute dose, voire du temps plein. Et mais ça va se faire très graduellement sans que le monde s'en aperçoive. Et du coup, on aura un système de valeurs à 2 échelles. On sera dans une forme d'apartheid. On va arriver à ça. C'est
l'étranger qui sera moins bien payé, et voilà, on arrivera à ça. Et je vous recommande vraiment Le Temps des guerres. C'est vrai que je pourrais vous lire quelques extraits et ça va vous faire froid au dos, mais c'est exactement le même principe. Et je vous dis aussi, essayez de voir un petit peu avec les théories de Goebbels. Un petit peu, ça va vous donner un petit peu... on vous montre un petit peu comment on endoctrine les gens, comment on endort les gens, en leur donnant un petit peu de divertissement, en leur montrant oui, mais on n'est pas très droite, on a toujours nos pattes blanches, on vous veut du bien. D'ailleurs, le parti de Hitler s'appelait le parti nationaliste socialiste. Voilà. Ils étaient dans une forme de... Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? En 1934, il a fait en sorte de supprimer tous les autres partis. Une fois qu'il est monté chancelier et que Hindenburg, qui était lui beaucoup plus modéré, avait été vraiment élu démocratiquement plus que Hitler, et finalement a été président un petit peu avant Hitler. Et quand mais il était très âgé, il avait déjà 85 ans. Ce qui fait que voilà, et quand il est décédé, Hitler automatiquement, il était en même temps qu'il était Reich, il est devenu président. Il a tout mergé, comme on dit en anglais. Il a tout fusionné. Et ensuite, ce qu'il a fait, il a supprimé les partis. Et regardez bien, on est dans, soi-disant, qu'ils tendent une main, ils sont pas en train de tendre une main, puisqu'ils sont pas en train de laisser le choix finalement à la population et aux autres partis. Voilà. Et comme je dis, moi, je suis pour aucun parti. Voilà. Moi, je suis pour le parti du citoyen, et le parti du citoyen, c'est nous-mêmes. Moi, je pars du principe que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et ça, c'est une devise que j'ai depuis mon plus jeune âge. Voilà, faut pas attendre que les gens fassent les choses pour nous, c'est à nous de les faire nous-mêmes. Mais il faut avoir vraiment le courage de prendre conscience que c'est à nous de faire changer les choses. Quand on était jeune et quand on était petit, on avait nos parents qui nous défendaient, on avait toujours tendance à déléguer les choses puisque c'était aux adultes de le faire. Maintenant, nous sommes des adultes et nous avons nos propres enfants et les générations futures auxquelles il faudra penser. C'est à nous de prendre la relève. Voilà. C'est plaisant à personne d'avoir un rôle pareil, mais c'est à nous de nous lever réellement. Vraiment, de manière à s'unir, comme je vous ai dit, l'union fait la force, s'unir de manière à ce qu'on puisse réellement mettre à plat définitivement tout ce qui est extrême droite ou extrême gauche. Tous les extrêmes ne sont pas bons, d'accord? Et avoir une réelle cohésion sociale, pour qu'on soit réellement dans une société plurielle, ouverte et épanouie dans toutes ses dimensions. Et vous verrez que si on débloque le système au niveau même de l'emploi, parce que il y a de l'argent et il y a des fonds, il y a moyen de trouver les fonds, rien que comme je vous disais, à s'attaquer aux bonnes questions et à la bonne source du problème. On s'attaque pas aux bonnes sources du problème. Voilà. Donc si on s'attaque aux bonnes sources du problème, on aura une société, comme je vous disais, beaucoup plus juste, beaucoup plus épanouie. Et c'est pas en supprimant ou en imposant des choses à la majorité une minorité, donc une poignée de gens ou une poignée de députés qui votent des choses pour tout le reste du monde. Non. 115 ou 114 députés ou enfin bref, une poignée de gens ne représente pas plus de 10 millions de personnes quand même en Belgique. D'accord? Puisque finalement, voilà, il y a des métiers qu'on devrait vraiment mettre en exergue, quoique beaucoup de métiers soient tous honorables. Mais ce que je veux dire, c'est premièrement, c'est l'éducation, parce que c'est de là que tout commence. L'éducation. Hein? La politique agraire, hein? Pour arriver à un maximum d'autosuffisance, une politique agraire et pas industrialisée. Remettre les gens au travail au niveau agricole. Ça aussi, c'est très important pour la pérennité. Et si vous vous renseignez bien, vous allez voir que de plus en plus, on vend et on brade des terres agricoles pour construire des logements, du luxe, pour qu'on ait un terrain 15 à 20 fois plus cher qu'une terre. Et on va se retrouver vite dans quoi? Dans beaucoup plus d'importation et de dépendance.
Ça va être catastrophique. Et il va falloir donner aux citoyens aussi la culture de tout faire, pas de tout faire soi-même. C'est pour ça que je dis que 8 heures de travail, il faut réduire 40 heures semaine pour avoir plus de temps en famille, plus de temps à beaucoup d'autres choses qui sont essentielles pour le développement d'une société, et notamment parce que par les temps qui courent, avec toutes les guerres qu'on a autour de nous et qui sont en train d'arriver jusqu'à chez nous, il n'y a plus de valeur morale. Il faut axer aussi sur la valeur morale et sur l'éducation. On doit prendre du temps avec nos enfants, et c'est pas qu'aux femmes de toujours investir cette sphère-là. Aux hommes aussi, et il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants, avoir une meilleure qualité de vie au sein même de leur famille, mais qui n'ont pas le choix parce qu'il faut qu'ils travaillent. Valoriser la famille, valoriser la transmission du savoir entre un âge avancé et les jeunes. Voilà, c'est ces valeurs qui vont assurer la pérennité et la paix des nations. Voilà.